Bonjour à tous et bienvenue, c'est la société SJ Info. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel pour vous montrer comment faire des sauvegardes automatiques ou semi-automatiques des données de votre ordinateur sur un périphérique externe. Donc par exemple, clé USB, disque dur externe, disque dur réseau, cloud, etc. Donc tout d'abord, nous allons aller chercher sur internet un logiciel qui s'appelle FBackup. Ce logiciel est gratuit, il existe une version payante qui s'appelle Backup for All Professional, mais nous allons choisir la version gratuite. Donc nous tapons dans un moteur de recherche FBackup. Donc je vais la télécharger sur le site officiel d'fbackup.com pour pouvoir avoir la dernière version. Donc aujourd'hui, on est en version 7.1.240, mais le tuto va fonctionner également pour les versions suivantes puisque l'interface reste pour l'instant la même. Donc on clique sur télécharger, on attend 5 secondes et le téléchargement va se lancer automatiquement. Voilà, on fait enregistrer le fichier. Voilà, nous avons le fichier, il suffit de faire un double-cliquer dessus pour pouvoir l'installer. On clique sur installer maintenant, on accepte les conditions de sécurité. Une fois le logiciel installé, on clique tout simplement sur fermer et nous avons ici une icône qui s'appelle FBackup 7. En bas à droite, vous pouvez voir, le logiciel est déjà prédémarré. Donc il suffit de double-cliquer sur le logiciel. On accepte les conditions de sécurité de l'exécution du logiciel. Voilà à quoi ressemble l'interface. Donc on va tout d'abord dans File, Options pour vérifier que toutes les options du logiciel soient correctes. Donc ici on est en langue française. Ensuite démarrage et mise à jour. Donc vous pouvez faire en sorte que le logiciel se lance au démarrage de Windows, ce qui est très intéressant lorsque vous faites des sauvegardes 100% automatiques. Pour la vérification des mises à jour, on peut laisser sur automatique, comme ça dès qu'il y a une nouvelle mise à jour qui sort, il vous propose de l'installer. Voilà, donc dans Destination en ligne, ici par exemple, on peut voir qu'on peut sauvegarder vers Google Drive ou vers Dropbox. Les autres options sont évidemment payantes. Il faut le logiciel Backup for All Professional. Dans les notifications, on peut soit laisser en normal, donc vous êtes notifié dès que la sauvegarde est terminée ou autre, ou vous pouvez passer en silencieux, comme ça vous n'avez aucune notification qui vous dérange. Et on fait OK pour accepter tout ça. Pour l'instant, on va créer une nouvelle sauvegarde, donc on clique tout simplement sur Nouvelle. On va lui donner un petit nom. Donc, suivant. Donc on va faire soit en local, soit réseau, soit Google Drive ou parcourir. Donc ça va être du Dropbox. Nous on va faire en local. Donc on va regarder les disques qu'on a. On a un disque local C, un disque local D. Pour le test, pour l'exemple, on va mettre sur le disque local D. Vous pouvez évidemment mettre en destination un disque dur externe, une clé USB ou autre. Là par exemple j'ai disque local C, disque local D. Donc on va tout simplement mettre sur le disque local D. On va chercher un dossier. Voilà, sur le disque local D, il n'y a pas de dossier, donc on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler sauvegarde. Et on va sauvegarder tout dedans. On fait tout simplement suivant. On va ajouter un dossier à sauvegarder. Donc par exemple, le bureau. On en a ajouté un autre. Les documents. Pourquoi pas les images. La musique, téléchargement, vidéo. Donc là, nous avons ajouté les dossiers à sauvegarder. Évidemment, vous pouvez en ajouter plein d'autres. Si vous avez des dossiers directement à la racine de votre disque dur C, vous pouvez rajouter, il n'y a pas de souci. Ensuite, on fait suivant. Alors, vous avez plusieurs types de sauvegarde. Soit faire une sauvegarde complète à chaque fois. Moi, ce que je propose, c'est de faire une sauvegarde, ce qu'on appelle miroir. C'est-à-dire que la première sauvegarde va être longue, c'est-à-dire qu'il va copier l'intégralité de vos données sur le support externe. Et ensuite, les autres sauvegardes, il va sauvegarder que ce qui a été modifié. On fait suivant. Donc pour le test, on peut faire manuellement, mais sinon on peut faire quotidiennement. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter l'heure à laquelle vous voulez. Vous pouvez choisir le jour de la semaine que vous souhaitez ou bien le numéro du mois. Donc nous, on va faire manuellement et on va faire enregistrer. Donc pour aller un peu plus loin, on va faire clic droit sur la sauvegarde. On va faire propriété pour vérifier tout simplement les paramètres. Dans destination, on a disque dur local. Vous voyez, on peut faire disque dur externe aussi si vous avez un disque dur externe. Optique, une clé USB donc amovible, réseau, etc. Donc il y a plus de choix une fois la sauvegarde créée. Donc là on est sur notre disque dur local. Source, on a bien toutes nos sources. Filtres, ce sont des filtres en fait qui excluent tous les fichiers temporaires qui ne servent pas à grand chose d'être sauvegardés.
Ensuite, le type, on est sur une miroir, donc on est en miroir rapide, c'est-à-dire que ça copie seulement les nouveaux fichiers ou modifiés. Alors, cette case-là, supprimer les fichiers exclus ou effacés de la sauvegarde est très importante. C'est-à-dire que si vous supprimez des fichiers de votre ordinateur et que vous faites une sauvegarde par la suite, ça va supprimer les fichiers que vous avez effacés de votre ordinateur dans la sauvegarde. Si vous ne cochez pas cette case-là et que vous supprimez des fichiers de votre ordinateur, ils ne seront jamais supprimés de la sauvegarde. Par défaut, elle est décochée tout simplement parce que si vous supprimez malencontreusement des fichiers de votre PC, les fichiers ne sont pas supprimés de la sauvegarde et du coup vous pouvez aller les chercher dans la sauvegarde pour pouvoir les remettre sur votre ordinateur. Avancé, on peut tester la sauvegarde une fois qu'elle a été effectuée. Alors, si on fait un test après chaque sauvegarde, ça met plus de temps. Par défaut, moi je décoche la case, mais effectivement vous pouvez la laisser cocher pour être sûr que la sauvegarde se passe correctement. Ensuite, le planificateur est un outil qui vous permet d'automatiser votre sauvegarde. C'est là qu'on voit l'avantage d'avoir le logiciel FBackup qui démarre automatiquement au démarrage de Windows. C'est-à-dire que vous démarrez votre ordinateur, le logiciel va démarrer avec et en fonction de la tâche planifiée que vous allez mettre dans cette partie-là, il va lancer une sauvegarde automatiquement à l'heure que vous souhaitez. Donc il suffit de faire ajouter. On va aller dans l'onglet quand, on fait ajouter. Donc vous choisissez quotidiennement, hebdomadaire, mensuel, etc. Ou à la connexion de l'utilisateur, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur, il va lancer une sauvegarde automatiquement. Ici, cette case-là, exécuter la tâche dès que possible après un démarre programmé manqué, c'est-à-dire que s'il a loupé une sauvegarde, et dès qu'il va pouvoir en faire une, il va la lancer, même si c'est hors planification. On peut la cocher. On fait suivant. Donc on fait une sauvegarde. On peut effectivement aussi rajouter une tâche planifiée pour tester. On fait terminer. Enregistrer. Et maintenant, il suffit tout simplement de faire sauvegarder. Pendant qu'il sauvegarde, on va aller dans File, Options. Je vais vous montrer une option que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure qui est assez intéressante. Dans Démarrage et mise à jour, on a ici Démarrage planifié, on va mettre en minimisé. C'est-à-dire que quand l'ordinateur va démarrer, le logiciel FBackup reste dans la barre des tâches, en bas à droite. Voilà, donc il est en train d'ajouter les documents, donc j'ai pas beaucoup de documents sur mon ordinateur, donc c'est assez rapide. Voilà, c'est terminé, la sauvegarde est finie, donc on a ici succès, la date et l'heure. Donc on va maintenant dans le disque local D pour vous montrer, donc on a le dossier sauvegarde. Ici le fichier sauve-test.fkc est un fichier de base de données du logiciel. Surtout, il ne faut pas le supprimer. Donc fichier très important à ne pas supprimer, à ne pas modifier. Ici on a un dossier qui s'appelle C, donc pour le disque local C. Ensuite on va voir user, hop, tof, et ici on va avoir les différents dossiers que j'ai sauvegardés. Donc bureau, avec les données qu'il contient, tous les documents, la musique, les images, les téléchargements et les vidéos. Voilà, la sauvegarde, elle est ici. Donc si votre ordinateur est amené à avoir un souci ou autre, si vous faites des sauvegardes sur support externe ou sur clé USB, ou sur disque dur réseau ou même en externalisé, c'est-à-dire en Google Drive ou en Dropbox, vous avez toute votre sauvegarde à cet endroit-là. Donc ce principe de sauvegarde est assez intéressant puisque vous ne vous embêtez pas à faire vous-même votre sauvegarde. Une fois que la première sauvegarde a été faite, je vais vous montrer. On va créer tout simplement ici un nouveau dossier sur le bureau. On va relancer une sauvegarde. Donc on va aller voir dans la sauvegarde. Hop, c'est user. Donc j'ai créé un dossier sur le bureau. Donc on va aller voir sur le bureau. Et voilà, il apparaît ici. Donc maintenant, si je le supprime, voilà, je le supprime définitivement du bureau. On va relancer une sauvegarde pour vérifier que le nouveau dossier ne soit pas supprimé sur la sauvegarde. Voilà, la sauvegarde est terminée. On va maintenant voir dans le dossier de sauvegarde, donc tout à l'heure au même endroit, bureau. Et voilà, le nouveau dossier n'est pas supprimé. Tout simplement parce que dans les paramètres de la sauvegarde, on n'a pas coché une case qui est très importante, qui est cette case-là, supprimer les fichiers exclus ou effacés de la sauvegarde. Donc le fait de ne pas cocher cette case-là vous permet de garder les fichiers ou dossiers que vous supprimez malencontreusement de votre PC. Voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à aller voir mon site web www.sjinfo.fr ou à liker ma page Facebook ou à liker cette vidéo. A bientôt!